hop, je prends ça. Par où commencer? Déjà, ce truc est absolument génial. Et oui, je voyais l'appareil photo à travers. À la limite, je pourrais faire toute la vidéo avec ça sur la tête. Mais bon, ce serait peut-être un petit peu bizarre. Ah oui, et je risque fort d'être décoiffé tout le long de cette vidéo à force de mettre et de retirer le casque constamment. Donc, par où commencer? J'ai pris le MetaQuest 3, principalement pour me faire une idée sur le concept d'ordinateur spatial, auquel je crois depuis de nombreuses années. Mais là, on est plus dans le concret. Et c'était aussi pour avoir un petit aperçu de ce que pourrait proposer Apple Vision Pro. Enfin, la navigation n'est pas totalement la même et la qualité n'est pas la même, mais ça permet quand même de mettre un premier pas dans le monde de la réalité mixte. Apple Vision Pro, au passage, produit que j'attends plus que tout au monde depuis plusieurs années, hein. On va pas se le cacher. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous le savez. Salutations! Oui, le MetaQuest 3 incarne un nouveau tournant pour la marque, pour Meta, car la réalité mixte et la réalité augmentée occupent désormais une énorme part de leur stratégie. On se rapproche, comme je le disais, fortement de l'idée de l'ordinateur spatial, introduite récemment par Apple en juin dernier, avec la présentation de Vision Pro. Et c'est selon moi la bonne vision de cette technologie, hein, clairement. Pour moi, depuis toujours, la VR, la réalité virtuelle, le fait d'être enfermé dans un monde 100% virtuel, dans un métaverse que Meta nous a vendu pendant un bon moment, n'a pas d'avenir central. C'est pas du tout la voie à suivre pour moi. Je pense que l'avenir du métaverse et de la VR, en fait, c'est tout simplement de n'être qu'une option de ces futurs ordinateurs spatiaux. On aura bien évidemment des jeux en réalité virtuelle, mais aussi en réalité augmentée, donc des jeux plus immersifs en VR et des jeux en AR, oui, deux expériences, et ça aura aussi un intérêt, par exemple, pour regarder des films dans un environnement clos, dans un environnement particulier, pour vraiment se concentrer sur le film en question, mais on aura aussi quand même la possibilité d'afficher des écrans et de regarder des films dans notre environnement réel. Donc, c'est pour ça que je dis que la VR restera une option non obligatoire, et ça sera pas le centre de ces ordinateurs du futur. Ça sera pas du tout obligatoire et je pense que l'erreur de Mark Zuckerberg et de Meta a été de vouloir imposer cette vision qui effraie plus qu'autre chose. Le métaverse, c'était la grosse erreur. Je n'y ai jamais cru. Parce que pour moi, le centre névralgique de ces casques doit être la réalité augmenter, le fait de mettre du virtuel dans notre environnement réel et donc par conséquent de voir notre environnement réel à travers le casque, de visualiser, donc de matérialiser des choses virtuelles dedans. Des écrans, des objets, des décos, etc. Virtualiser l'interface, quoi, pour l'utiliser n'importe où, sans risque de se prendre un mur en se déplaçant. On les voit, les murs. Ça a donc été le choix d'Apple pour Vision Pro, ils ont mis l'accent exclusivement là-dessus, hein. Mais aussi, désormais, on le sent, le choix de Meta, parce que c'est exactement ce que propose le MetaQuest 3, le nouveau-né de la marque. Le truc, c'est que ce produit est commercialisé à un tarif 6 à 7 fois inférieur à celui du futur Apple Vision Pro. Donc ça fait quand même une sacrée différence, et c'est vraiment génial parce que ça va permettre de démocratiser un peu plus cette technologie. L'écart de prix est énorme. Alors oui, technologiquement, on n'est pas du tout au même niveau, hein, mais ça permet de rendre accessible cette vision de l'ordinateur spatial au plus grand nombre. Et c'est pour ça que je trouve ça génial. Donc vous vous en doutez, il fallait que je teste à tout prix, évidemment. Alors qu'ai-je pensé de ce premier contact? Déjà, voir l'environnement qui nous entoure, ça change tout. Absolument tout. Clairement, l'expérience est totalement différente vis-à-vis du Quest 2. La différence est lunaire. Le MetaQuest 3, dans un premier temps, est une très belle évolution du MetaQuest 2. Les lentilles pancake et la résolution améliorée sur cette nouvelle version apportent un confort visuel nettement, mais vraiment nettement supérieur. Y a pas photo. C'est plus précis, plus clair, le champ de vision semble plus étendu avec ces nouvelles lentilles, ajustable d'ailleurs grâce à une petite molette située sous le casque, ça apporte plus de précision, c'est cool. Ils ont revu le confort global aussi, le casque semble plus léger, en fait, il semble être beaucoup plus équilibré sur la tête grâce aux nouvelles sangles et à son nouveau form factor. Il est beaucoup plus compact et ne fatigue pas autant du coup que le MetaQuest 2 lors de longues sessions, hein. C'est vraiment flagrant ça aussi. Les sangles aussi sont mieux faites, elles sont bien ajustables à tel point que je ne pense pas changer de sangle comme ce fut le cas sur la précédente version pour plus de confort. Celle-ci me suffit pour l'instant. Le casque est aussi, je trouve, plus esthétique, hein, ça compte. Ils ont fait un effort sur le design. La prise USB d'un côté est alignée avec la prise jack de l'autre côté, donc ça c'est bien intégré. Et les capteurs frontaux devant en forme de pilule, bah, ça donne un petit aspect futuriste au produit, hein, que je trouve sympa. Le son est bon, l'expérience est bonne, bref, je trouve que c'est une belle réussite. Niveau ergonomie, du moins, c'est vraiment pas mal. En fait, mon premier contact a été excellent, super expérience directe, et j'ai eu tout de suite ce petit effet waouh en le prenant en main, et surtout, en le mettant sur ma tête. Un effet waouh bien plus prononcé que pour le précédent modèle. Et ce petit effet s'est confirmé, comme je le disais, en le mettant sur ma tête.
Fini le monde 100% virtuel. Adios le métaverse fermé. On commence tout de suite en AR, tout de suite en réalité augmentée. Les caméras extérieures sont activées dès qu'on l'allume, après un petit chargement bien sûr. L'assistant nous guide pour la configuration et on a une navigation au choix entre manette et main. Bref, c'est génial. Plus besoin de définir le Guardian. Vous savez, cette zone là dont je vous ai parlé, enfin peut-être que vous ne savez pas, mais avant on devait définir une zone sécurisée pour le mode VR, pour pas se prendre des meubles ou des murs qu'on dessinait au sol. Désormais, grâce au nouveau capteur, c'est automatique. La zone est définie automatiquement. On peut se déplacer d'une pièce à l'autre et redéfinir la zone très facilement. Et comme je l'ai utilisé principalement en mode AR, eh bien, ce concept de zone n'a pas eu un fort intérêt pour moi pour le moment. Ça en aura un dans les jeux et dans les expériences virtuelles, en VR. Mais comme j'ai voulu vraiment profiter de cette expérience en réalité augmentée, eh bien, je me suis pas du tout soucié des zones. Du coup, la qualité des caméras qui retranscrivent l'environnement extérieur est-elle bonne? Oui, niveau couleur c'est pas mal, niveau définition ça va, c'est pas non plus exceptionnel mais c'est largement suffisant pour se projeter et imaginer ce que peut être une expérience AR à travers un casque. Sur le Vision Pro évidemment ça sera beaucoup plus précis. Apparemment ceux qui l'ont testé ont eu l'impression d'avoir une vitre en verre devant les yeux et de voir tout de suite leur environnement autour. Ici c'est pas spécialement le cas, on sait qu'on voit un enregistrement extérieur en temps réel, mais l'expérience n'est pas pour autant si dégradée que ça. Ça reste extrêmement fun. Surtout à ce prix, hein, ne l'oublions pas, il est vendu à 549 €. Le Vision Pro sera vendu à partir de 3000, j'ai eu du mal à le dire, 3400 $, 3500 $, je sais plus. Et en euros, ça sera beaucoup plus. Donc la différence est énorme, ce qui justifie aussi cette différence de qualité. Mais bref, c'est vraiment pas mal et j'adore cette sensation, hein, clairement. Ça n'isole plus, on peut naviguer sur le web tout en voyant ce qui se passe autour de nous. On peut utiliser aussi la mise en miroir de notre ordinateur, etc. Le tout sans se déconnecter, comme je le dis, de notre environnement réel. On peut se lever par exemple et aller se faire un petit café, le tout en conservant le casque sur la tête, hein, je l'ai fait. On peut même prendre des éléments virtuels avec nous en pinçant comme ça et en se déplaçant avec pour continuer à lire quelque chose. J'ai trouvé ça vraiment très fun. Bref, oui, je le redis, ça change tout. J'ai aussi testé, pour parler un petit peu de la VR, parce que c'est quand même aussi un casque VR, j'ai aussi testé le fait de mater des films en VR. J'ai regardé Interstellar sur Prime Video VR, dans un cinéma virtuel. Je l'avais fait par le passé avec le Quest 2, mais la qualité d'image n'était pas vraiment folle, du coup j'ai pas passé un super moment. Là c'est beaucoup plus net, et oui, je trouve qu'on peut regarder un film de manière immersive, sur un écran géant comme ça, à travers le casque, dans un environnement VR. L'application Prime Video est très bien. Sur l'application YouTube VR, j'aime beaucoup aussi le fait de pouvoir avancer et reculer la vidéo. La netteté fait qu'on peut aussi regarder très confortablement des vidéos, je trouve. Il y a un petit reflet sur le sol qui est très sympa et qui rappelle un petit peu ce qu'a proposé Apple dans sa démonstration de Vision Pro, niveau des films. Donc voilà, ça c'est une super expérience, un gros avantage, je le referai. J'ai pas encore testé le Xbox Cloud Gaming qui apparemment est compatible avec le MetaQuest. Je sais pas si c'est encore accessible, mais en tout cas ça le sera. Je testerai ça et je vous en parlerai évidemment sur la chaîne, mais ça peut être vraiment fun aussi ça, d'avoir un méga écran n'importe où. Encore une fois, je n'ose imaginer, je reviens au Vision Pro parce que on peut quand même comparer pas mal à ça, je n'ose imaginer ce que donneront les séries et les films Apple TV+, qui ont été tournés apparemment et qui seront adaptés pleinement au casque d'Apple, avec des effets 3D, etc. Je pense que ça va être une véritable dinguerie, parce que la qualité sera encore une fois nettement supérieure. Au regard du prix nettement supérieur aussi du produit, bien évidemment. Pour revenir au Quest 3, je n'ai pas encore testé les jeux, mais il est plus puissant que le Quest 2. Ils ont procédé à des grosses améliorations graphiques et de netteté côté gaming, donc ça pourra en satisfaire pas mal. Je testerai ça bien évidemment aussi et je vous partagerai ça, parce qu'il y a eu une belle amélioration de performance sur le Quest 3. Mais on sent clairement déjà que les éléments virtuels sont beaucoup plus quali, beaucoup plus nets. Ça fait pas du tout mal aux yeux, c'est très précis. C'est bien mieux que sur la génération précédente. En plus, comme je l'ai dit, le form factor du casque, le fait qu'il soit bien équilibré, plus ses lentilles pancake, et le fait de voir notre environnement réel, eh bien tout ça, ça diminue énormément la fatigue visuelle et la fatigue en utilisant le casque. Après 24 heures à peine d'utilisation, je peux confirmer que ça change tout et que l'ordinateur spatial est clairement l'avenir de l'informatique. Parce que la navigation avec les mains sur des éléments virtuels tout en voyant notre environnement réel, ça donne l'impression clairement d'être dans le futur. On peut afficher plusieurs apps, plusieurs écrans, on peut redimensionner tout ça, ça offre une liberté totale. Et quand on retourne après sur un ordi, sur une tablette, etc., on a vraiment l'impression de revenir en
en arrière, je trouve, et d'être dans un environnement cloisonné. On a vraiment l'impression d'être à l'étroit, sincèrement, sur ces écrans entourés d'un cadre noir. Et je pense que ce sentiment s'amplifiera avec les futures versions qui arriveront. Parce que l'ordinateur spatial n'a pas de limite. Aujourd'hui, il n'est qu'à ses débuts, mais demain, et d'ici quelques années, ça sera une folie avec un potentiel énorme, un potentiel illimité. Il n'y a pas de limite physique pour un OS virtuel, ce n'est pas limité par un cadre. Donc moi, je peux dès à présent vous conseiller le MetaQuest 3 si vous voulez profiter de cette expérience d'ordinateur spatial, et aussi si vous voulez jouer avec, si vous voulez en tout cas voir par vous-même, ce vers quoi je pense qu'on risque fort de se diriger. Meta a clairement eu raison de suivre la route qu'Apple a choisi d'emprunter, et je pense qu'ils ne le regretteront pas. Et rendre cette tech plus accessible, c'est vraiment cool. Être l'alternative moins chère à ce que propose Apple, je pense que pour eux c'est la bonne stratégie à adopter. Ah oui, j'allais oublier, si certains se demandent, les manettes ont changé, les manettes ont évolué. Oula, je vais tout casser. Elles se ressemblent vraiment, mais elles ont perdu leur arceau. Le confort est similaire, hein, ça change pas énormément, mais maintenant on peut les glisser dans notre poche. Donc ça c'est pas mal. Et il y a aussi un petit truc fun, le niveau de batterie s'affiche dessus en AR. Donc quand on met le casque, on voit les petits points de batterie. Voilà, ça c'est cool aussi. C'est virtualisé sur les manettes. Bref, je vais tester en détail ce MetaQuest 3. Là c'est vraiment un premier contact, une première réaction, une première prise en main qui est plutôt positive, comme vous pouvez le constater. Moi ça me fait rêver. Je posterai des vidéos plus courtes de choses que je ferai dessus sur les réseaux sociaux, je pense, et aussi sur ma chaîne secondaire, Alex Reframe Shorts, une chaîne très récente sur laquelle je n'ai pas posté grand chose pour l'instant. Je pense que je mettrai quelques petits trucs dessus. Le lien est dispo dans la description ou dans la barre de recherche, vous mettez Alex Reframe Shorts, vous pouvez tomber dessus. C'est une chaîne sans prise de tête, hein. Je posterai aussi peut-être d'autres trucs, je ne sais pas du tout. C'est pour pas polluer la chaîne principale avec des trucs qui peuvent ne pas intéresser tout le monde. Mais bien entendu, je ferai des vidéos plus complètes sur ce sujet, ici, sur cette chaîne, sur la vraie chaîne. Bref, c'est un premier contact, comme je le disais. Il y a des mises à jour que j'attends spécialement, comme les éléments décoratifs virtuels. On va bientôt pouvoir mettre des photos et des vidéos dans notre environnement, mais aussi des petits objets virtuels qui resteront en place lorsqu'on enlèvera et remettra le casque. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner, c'est rigolo. Bref, j'arrête là. Posez-moi vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si je ne réponds pas là, peut-être que la réponse apparaîtra dans de futures vidéos sur le produit. Ça peut m'inspirer, donc n'hésitez pas. Dites-moi aussi si vous avez testé ce produit et ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.